Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai découvert personnellement ma passion. Par conséquent, ce vidéo va être composé en 4 parties. La première partie, c'est les avantages de travailler avec votre passion. La deuxième partie, c'est mon histoire, d'accord, les étapes que j'ai expérimentées avant de découvrir ma passion. La troisième partie, c'est la conclusion que vous pouvez tirer de ma propre histoire, c'est-à-dire les étapes via lesquelles j'ai passé. Et la quatrième partie, c'est une conclusion générale. Donc, commençons par la première partie. Avant de commencer la première partie, je veux seulement signaler que ce sont peu de personnes qui vont travailler avec leur passion. Comprenez? Ce sont seulement peu. Je souligne sur peu. Peu de personnes qui vont découvrir leur passion. Comprenez? Vous allez comprendre dans les parties suivantes. Donc, commençons par les avantages de travailler avec votre passion. Premièrement, c'est la meilleure chose, d'accord? C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans cette vie. Les personnes, travailler avec votre passion, c'est la meilleure chose. Deuxièmement, c'est la meilleure chose pour vous, d'accord? Parce que vous êtes le patron de vous-même. Il n'y a personne qui vous dit quand il faut travailler et quand il faut ne pas travailler. C'est vous qui détermine ce que vous voulez faire. C'est vous qui êtes le patron de vous-même. Il n'y a personne qui exige des ordres pour vous, pour les suivre ou quelque chose de ce sort. Il n'y a personne qui vous dit il faut travailler à cette heure ou bien ne pas travailler à cette heure. C'est vous qui décidez les heures de votre propre travail. C'est ça la première chose. Travailler avec votre passion, c'est la meilleure chose pour vous-même. Vous comprenez? Donc la deuxième chose, c'est le calme, d'accord? Le calme et la quiétude intérieure. Ce que je ne fais par ça, c'est que lorsque vous allez découvrir votre passion, vous allez sentir un calme intérieur. Vous comprenez? Vous allez sentir un calme intérieur, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de inner conflict. D'accord? Le conflit entre le vous et l'esprit disparaît lorsque vous découvrez votre passion. Vous comprenez? Donc c'est ça les avantages. Le deuxième avantage, c'est le calme et la quiétude intérieure. Vous allez sentir un calme intérieur. Et les idées, les voix que vous entendez dans votre cerveau, les voix et les idées négatives, ils vont disparaître. Vous n'allez pas entendre des voix dans votre cerveau. C'est ça les avantages de découvrir votre passion. Le deuxième avantage, c'est le calme. D'accord? C'est la joie intérieure. C'est quoi la joie intérieure? La joie intérieure signifie qu'il y a un calme. D'accord? Il y a un calme intérieur parce qu'il n'y a pas un inner conflict entre l'esprit et le vous. D'accord? Il n'y a pas un inner conflict. Il n'y a pas le conflit. Il n'y a pas le conflit entre l'esprit et le vous. Il y a un calme, il y a la quiétude, il y a la tranquillité intérieure. C'est ça le deuxième avantage de travailler avec votre passion. Le troisième avantage, c'est les décisions. Vous comprenez, les décisions que vous prenez dans votre vie, c'est vous qui le prenez. D'accord? Vous êtes certain de ce que vous faites, que ce soit dans votre vie personnelle ou bien professionnelle. Parce que c'est vous, il n'y a personne, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Et lorsque vous décidez, vous êtes dans un état stable. C'est-à-dire, vous êtes certain de vos décisions. Que ce soit les décisions professionnelles ou bien les décisions personnelles. C'est vous qui décidez. Vous comprenez? Parce que c'est vous qui êtes le patron de vous-même. Vous comprenez? Donc c'est ça le troisième avantage de découvrir votre passion. Vous êtes le patron. Vous comprenez? Vous êtes le patron de vous-même et par conséquent, les décisions que vous allez faire, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien le domaine personnel, c'est vous qui les choisissez. Et vous êtes certain de ce que vous faites. C'est ça le troisième avantage de découvrir votre passion. Maintenant, le quatrième avantage. Le quatrième avantage de travailler avec votre passion, c'est la richesse. D'accord? C'est la richesse. Une fois vous avez découvert votre passion, c'est-à-dire c'est un indice de richesse.
c'est-à-dire avoir l'argent et tout ça. C'est un indice qui montre que vous êtes dans le bon chemin, le chemin de la richesse et de la réussite. Donc, c'est ça les 4 avantages de découvrir votre passion. Le premier avantage, c'est le joie et le calme intérieur. Le deuxième avantage, c'est c'est vous qui prenez vos propres décisions. Le troisième avantage, c'est la meilleure chose pour vous dans cette vie parce que vous êtes le patron de vous-même. Par conséquent, il n'y a personne qui vous dit quand il faut travailler ou bien ne pas travailler parce que c'est vous qui prenez ces décisions. Et le quatrième avantage, c'est un indice de richesse. Vous comprenez, c'est un indice de richesse, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est ça les 4 avantages de découvrir votre passion. La deuxième partie, c'est mon histoire. Vous comprenez, je vais partager avec vous ma propre histoire. Premièrement, mon histoire commence en 2013. Vous comprenez, en 2013. En 2013, j'ai rencontré par hasard. Je souligne sur par hasard. Parce que après, j'ai découvert qu'il n'y a pas de par hasard dans ce monde. D'accord? Il n'y a pas de par hasard dans ce monde. Les choses qui se font, il y a une raison. D'accord? L'univers communique avec vous d'une manière que après, vous dites, oh, c'est pourquoi j'ai rencontré cette personne. Mais c'est ça. Vous allez comprendre comment interagir avec l'univers. D'accord? L'univers communique avec vous via des personnes, via des symboles, via des... D'accord? On va parler sur ça après. Donc, premièrement, j'ai rencontré un inventeur en 2013 par hasard. Via YouTube, d'accord, lorsque j'étais en EST d'Agadir en train de faire, de chercher comment apprendre l'HTML et CSS et tout ça, j'ai découvert par hasard, d'accord, parce que je m'étais passionné par ça, par apprendre et tout ça, et les examens sont approchés, j'ai cherché dans YouTube comment apprendre, par exemple, très vite et tout ça, et j'ai rencontré un inventeur égyptien qui s'appelle Amin Sabri, d'accord, Amin Sabri. Donc, c'est en 2013 que j'ai rencontré par hasard ce personne. Je m'étais inspiré par l'idée de créer moi aussi une science, d'accord, d'inventer une science. Et j'ai aimé l'idée par exemple de créer moi aussi, de créer mes propres livres, de faire mes propres séminaires, de créer comme ça faire comme ça des vidéos et de parler sur mes découvertes dans le domaine de développement personnel. J'ai aimé ça. Donc, c'était un étincelle, d'accord, un étincelle qui était gravé dans mon cœur, d'accord, et c'était gravé dans mon cœur, d'accord, j'ai rencontré cette personne par hasard, mais après, j'ai compris le message de l'univers, vous comprenez? Donc, ça en 2013. En 2014, j'ai assisté à son séminaire, au séminaire de Amin Sabri qui est « Découvrir votre passion ». Vous comprenez? Donc j'ai assisté à son séminaire. Le séminaire a été au sujet de la passion. Après le séminaire, j'ai fait beaucoup de recherches concernant la passion, particulièrement en anglais. D'accord, j'ai fait beaucoup de recherches concernant la passion. Et c'est comme ça a été passé en 2014. J'étais en licence professionnelle. En 2015, j'ai intégré le cycle d'ingénieur, d'accord, j'ai intégré le cycle d'ingénieur, mais l'idée de travailler avec ma passion m'a obsédé. J'étais obsédé pour travailler avec ma passion, j'étais obsédé par faire ce que je veux dans ce monde. J'étais obsédé par ça. C'est ça ce qui m'était dans mon cerveau. Je veux le faire ce que j'aime. Donc, après beaucoup de questions entre moi et moi-même, d'accord, j'étais dans une chambre, j'ai loué une chambre. Et comme ça, j'ai questionné beaucoup de questions sur pourquoi je suis ici, tout ça, pour découvrir ma passion. Comprenez, pour découvrir ma passion. Et ma décision finale, c'était de quitter l'école. D'accord, de quitter l'école, le cycle d'ingénieur, et d'expérimenter, de trouver qui est cette passion, quelle est ma passion, et quel est mon objectif dans cet univers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai quitté l'école, d'accord, j'ai quitté le cycle d'ingénieur et j'ai parti à Casablanca, d'accord, pour travailler
D'accord. Premièrement, j'ai travaillé comme un professeur de français, d'accord, freelance. Seulement, j'ai fait une annonce en Avétan, d'accord, j'ai fait une annonce en Avétan, un site marocain des annonces, d'accord. J'ai écrit un article, j'ai publié cet article et j'ai travaillé comme un professeur de français, c'est-à-dire je gagne 50 dirhams environ, 50 dirhams à l'heure, d'accord, 2 heures 100 dirhams. Vous comprenez? J'ai travaillé comme un professeur de français. Freelance, je parle, d'accord, 50 dirhams à l'heure pour chaque personne. Donc j'ai travaillé comme un professeur de français, j'ai gagné d'argent, mais seulement mon objectif ce n'était pas d'argent, c'est seulement l'expérimentation et de trouver ce qui me passionne dans ce monde. Deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un formateur de développement web, d'accord. J'ai fait un formateur de développement web, c'est-à-dire que j'ai écrit des annonces en Avétan, j'ai concentré sur Avétan, d'accord. Avétan c'est un meilleur site, d'accord. C'est-à-dire les annonces, ce n'est pas, je dis, parce que j'ai concentré sur ce site, d'accord. Vous pouvez trouver les meilleurs, mais je partage avec vous ce que j'ai fait moi, d'accord. Donc j'ai concentré sur Avétan, j'ai créé des annonces concernant le formateur, d'accord, formateur en développement web, c'est-à-dire je vends des produits, c'est-à-dire je fais des formations avec des gens via Skype et je partage avec eux mon écran et je leur montre comment créer leur propre site web, d'accord, via WordPress. J'étais un formateur concernant le développement web. Et après un certain jour, j'ai décidé de créer les formations sous forme de vidéo MP4 et de vendre à ces personnes-là, d'accord. Chaque personne, il m'envoie son adresse email, je leur envoie la formation sous forme de 9 vidéos et je reçois l'argent via mon compte bancaire. D'accord, vous comprenez? Donc c'est ça comment j'ai gagné l'argent. Premièrement, via professeur en français. Deuxièmement, via formateur en développement web. Vous comprenez? Donc c'est très bien. Tout ça, c'est seulement expérimentation pour découvrir qui est ma passion. Troisièmement, j'ai travaillé comme un marketing, d'accord, dans le domaine de marketing. J'ai fait un stage professionnel dans une agence web et j'ai compris comment le marketing fonctionne, c'est-à-dire comment recevoir les emails des clients, comment les envoyer, comment faire des publicités en Facebook, comment concentrer sur les annonces, d'accord, les annonces et la publicité, tout ça. J'ai fait un marketing, un stage de marketing. Environ, ce n'est pas beaucoup de jours, 20 jours, mais c'était suffisant, d'accord. Je ne sais pas exactement le nombre de jours, mais la période a été suffisante pour moi pour savoir le domaine de marketing et tout ça. Donc très bien. Il n'y a pas d'argent, pas rien, d'accord. Il n'y a rien dans le marketing, seulement un stage dans lequel j'ai acquis de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai travaillé dans un cyber, d'accord, comme un gérant de cybercafé. C'est-à-dire j'ai voulu seulement apprendre l'espagnol, comprenez? Parce que j'avais ce penchant pour les langues étrangères. J'aime parler les langues étrangères, que ce soit le français, l'anglais. J'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Pourquoi? Parce que l'espagnol ressemble au français. Si vous maîtrisez la langue française, vous pouvez parler l'espagnol très vite. Parce que c'est la même chose. Je ne dis pas c'est exactement c'est la même chose, mais il y a des similitudes entre les termes de langue française avec les termes de langue espagnole. Et même si vous maîtrisez même l'anglais, c'est très très bien, d'accord. Donc c'est ça mon objectif. Mon objectif était de maîtriser, de parler la langue espagnole. Donc j'ai investi de temps dans un cybercafé. Donc je ne dis pas que j'ai gagné beaucoup d'argent parce que à la fin je n'ai pas gagné, d'accord. Je n'ai pas gagné dans le cybercafé. Donc, mais lorsque j'expérimente, je reçois les messages de l'univers, d'accord. Je reçois les messages de l'univers. Quels sont ces messages de l'univers? Le message de l'univers, c'est
Premièrement, j'ai gagné beaucoup d'argent, entre guillemets, parce que ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est très bien. D'accord? Pour moi, c'est très bien. J'ai gagné d'argent en faisant professeur de français. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai gagné beaucoup d'argent, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui vont penser que vous n'avez gagné rien de ça, mais pour moi, c'était très bien. D'accord? Pour moi, c'était très bien. Seulement le fait de faire quelque chose moi-même et d'être payé par ce que je fais moi-même, ça a été une réussite pour moi. D'accord? C'était une réussite pour moi. Donc la deuxième chose, j'ai gagné l'argent en vendant des produits, c'est-à-dire des vidéos MP4 et aussi de faire des formations comme ça via Skype et de monétiser ce que je fais. Donc ça a été très bien pour moi. D'accord? C'était une expérience très très valorisante pour moi. Donc le message de l'univers pour moi, premièrement, c'est le domaine de l'enseignement, d'accord? Pour moi, je vais gagner l'argent via le domaine de l'enseignement. Donc c'est très bien. J'ai compris ce message de l'univers, d'accord? Toujours il faut comprendre l'univers. Lorsque vous faites des expérimentations, il faut comprendre comment l'univers va vous orienter. D'accord? Vous faites beaucoup des expériences et toujours il faut comprendre le message que l'univers veut vous transmettre. Donc c'est ça, j'ai compris que l'univers veut que mon objectif dans cette vie, c'est dans le domaine de l'enseignement. Vous comprenez? C'est dans le domaine de l'enseignement. Ok, c'est très bien. Donc, après toutes ces expérimentations, à la fin, j'étais dans un cyber, d'accord? Un gérant de cybercafé. Ma famille n'a pas accepté, d'accord? Il n'a pas accepté que je termine ma vie professionnelle ou bien de travailler comme ce travail, d'accord? Ils n'ont pas accepté. Que ce soit ma tante, que ce soit ma famille, ils n'ont pas accepté ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après une longue discussion avec ma tante et mes parents qui n'ont pas accepté ça, j'ai décidé de revenir, d'accord? J'ai décidé de revenir au cycle d'ingénieur. Il y a même quelqu'un de ma famille qui veulent me financer pour avoir un diplôme privé, d'accord, d'une école. Ils m'ont dit de seulement prendre un diplôme privé et ne pas arrêter en licence professionnelle. Seulement prenez par exemple le master et tout ça. Mais pour moi, je ne crois pas en diplôme, d'accord? Pour moi, le diplôme théorique, c'est seulement un indice de connaissance et pas un indice de savoir, vous comprenez? Et en plus de ça, ils demandent 9 millions de dirhams. D'accord, 9 millions de dirhams pour chaque année. Ce qui est, pour moi, ce n'est pas un investissement que je vais profiter après. D'accord, ce n'est pas un bon investissement pour moi d'investir 2 ans et chaque année je paye 9 millions de dirhams pour avoir un diplôme privé pour travailler dans. Pour moi, ça n'était pas comme ça, d'accord? Je ne voulais pas faire ça. Ce que j'ai fait, c'est... J'ai retourné à l'école, d'accord? J'ai retourné au cycle d'ingénieur, mais mon objectif, ce n'était pas de continuer les études. Mon objectif a été toujours de trouver ma passion, d'accord? Parce que j'ai commencé, donc c'est ça. Mon cerveau a été programmé jusqu'à la fin, d'accord? Jusqu'à ce que je découvrais ma passion. Donc, en 2016, ça a été l'expérimentation. J'ai continué à expérimenter, j'ai expérimenté le rap, d'accord? J'aime le rap, c'est-à-dire Eminem et tous les autres rappeurs, j'aime les mots cadencés. Vous comprenez? Les mots cadencés, j'aime ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi du temps à apprendre le rap. En entendant, j'aime ça, d'accord? J'ai aimé ça. Mais pour écrire le rap, d'accord, j'aime l'écouter, j'aime écouter le rap, mais pour écrire moi-même le rap et danser et tout ça, le danse c'est autre chose, mais le rap, j'aime écouter, mais pour écrire moi-même le rap, non, d'accord, à la fin j'ai compris que ce n'est pas ça ce que mon objectif dans cet univers. Mais toujours, j'expérimente
et je découvre comment l'univers veut, il m'oriente, d'accord? Donc, j'ai expérimenté le rap, j'ai expérimenté aussi le robot dance, d'accord? Michael Jackson et tout ça, j'ai expérimenté ça, j'ai essayé de faire le robot dance seulement pour découvrir quelle est ma passion. Je veux découvrir ma passion, d'accord? J'ai expérimenté tout ça, le robot dance, j'ai essayé de imiter Michael Jackson et tout ça, et les autres danseurs. Aussi, j'ai concentré sur les physiques, d'accord? Le kickboxing et le boxe, d'accord? Et le bodybuilding, mais seulement dans le street workout, d'accord? Seulement, j'entraîne mon corps pour vraiment... D'accord, le sport m'a aidé. Le sport m'a aidé lorsque vous êtes dans la recherche de votre passion. Je pense que le sport c'est très bien. Le sport c'est très bien. Vous comprenez, le sport c'est très bien parce que il va vous permettre d'avoir la patience. D'accord, la patience. Parce que ce n'est pas facile. Vous allez découvrir ça après, mais ce n'est pas facile. D'accord, il faut la patience. Donc le sport c'est très bien. Il m'a aidé. Donc tout ça, ce sont des expérimentations que j'ai fait en 2016. J'ai fait des expérimentations physiques. Après ces expérimentations physiques, j'ai retourné au premier lieu, c'est-à-dire ma rencontre avec l'inventeur, d'accord, avec Amin Sabri. Parce que je ne sais pas moi ce qui arrive, mais c'est comme s'il était gravé dans mon cœur, d'accord? Je ne sais pas moi exactement ce qui se passe, mais c'est comme si l'univers veut que je fais ça. C'est-à-dire c'est comme si l'univers veut que j'invente moi aussi une science et que je prends le même chemin. C'est-à-dire je fais des séminaires comme ça et je fais des créations des livres et des vidéos et tout ça. D'accord, c'est comme si l'univers veut m'orienter dans cette direction. La direction de recherche scientifique, précisément dans le développement personnel. C'est-à-dire recherche scientifique concernant le développement personnel, l'être humain. Pardon. Donc, c'est comme ça, je reçois les messages de l'univers et j'essaye de les interpréter. Donc, en 2016, comme j'ai déjà mentionné, elle était des expérimentations, j'ai continué, c'est-à-dire j'ai revenu au cycle d'ingénieur, mais je ne me concentrais pas sur les études, seulement mon attention a été de découvrir ma passion et de continuer mes expérimentations et deuxièmement de commencer mon propre science, d'accord? Lorsque j'ai compris ça, j'ai compris qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire d'essayer d'inventer moi aussi une science et de choisir ce chemin de développement personnel, j'ai fait la même chose. D'accord, j'ai commencé par créer ma propre science qui est la référentiologie. J'ai commencé par créer ma propre science qui est la référentiologie, d'accord, qui est une science qui concerne l'apprentissage. Et j'ai commencé au premier lieu parce que c'était depuis 2013 que j'avais cette envie de créer une science, d'accord? Même si elle était pour la première fois, c'était une nouvelle expérience pour moi, mais j'ai dit que j'ai voulu le faire, d'accord? J'ai voulu le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2016? J'ai acheté une caméra, d'accord? J'ai acheté GoPro, d'accord? J'ai acheté une caméra GoPro. Directement, j'ai parti dans la plus proche endroit dans la maison, près de ma maison, c'est-à-dire la terre, d'accord? Il y a la terre, le terrain. Vous allez voir dans mes premières vidéos, j'ai une personne dans la terre et tout ça qui prend par exemple un cahier et essaye d'écrire. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux me lancer, d'accord? Pour moi, la science existe dans mon corps, mais comment le transmettre et d'écrire un livre, c'est ça l'objectif, d'accord? J'ai commencé, premièrement, je n'ai pas écrit ni livre ni rien. J'ai parti pour faire des vidéos. Vous comprenez, j'ai fait des vidéos, j'ai pris caméra, j'ai enregistré moi-même en train de faire, par exemple, de partager des lois qui concernent l'apprentissage. Après,
après des jours, d'accord, après des jours, j'ai décidé de stopper les vidéos et j'ai dit, il faut écrire un livre. Pourquoi? Parce que si je crée un livre, je peux l'enseigner, d'accord, je peux l'enseigner aux autres, je peux faire mon propre séminaire et tout ça. Je peux le faire si j'écris un programme, d'accord, la science se forme d'un programme parce que avec cette manière-là, je peux l'enseigner aux autres. Mais en faisant des vidéos comme ça ne marche pas comme ça. Mais très bien, d'accord. Moi, j'étais comme une personne qui expérimente, d'accord, une personne qui expérimente les choses et qui communique avec l'univers, d'accord. Chaque fois que je fais une chose, je questionne moi-même, est-ce que très bien ou pas, d'accord. Si ne marche pas, il faut la changer, faire d'autres choses. Donc c'est comme ça que je communique moi avec l'univers, d'accord. Donc j'ai des stops aux vidéos, j'ai concentré sur l'écriture du livre, d'accord. J'ai concentré sur l'écriture de livre, écrire les lois qui concernent la référentiologie, les 2 clés principales pour maîtriser l'apprentissage. J'ai fait des exemples concernant les langues étrangères, le développement web. J'ai écrit tout ça dans mon premier livre qui est 2 clés pour maîtriser l'apprentissage. Vous pouvez le trouver dans le site officiel qui est référentiologie.com. Et c'est comme ça a été passé 2016. 2016 a été passé expérimentation physique et aussi je m'étais lancé dans la science, la création de ma propre science, qui est la référentiologie. Donc très bien, j'ai créé le livre, très bien, j'ai terminé le livre. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai décidé en 2016, en 2017, d'accord, maintenant, mars 2017, c'est-à-dire 2016, 2017, cet intervalle de temps, je l'ai investi, le dernier de 2016 et jusqu'à mars 2017, d'accord. J'étais en train de commencer à écrire, d'accord, écrire mon 2e livre qui est au sujet de la passion, d'accord, au sujet de la passion et de faire des vidéos concernant ce sujet. Donc, c'est comme ça, d'accord, c'est comme ça ma propre histoire, d'accord. Depuis le départ jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis que j'ai rencontré un inventeur jusqu'à la concrétisation de ce que j'ai compris de l'univers, d'accord. De faire par exemple, de faire ce domaine-là qui est le domaine de la recherche scientifique et faire des séminaires et tout ça. Donc, ce que je veux vous transmettre à partir de toute mon histoire, c'est 2 choses, d'accord, 2 choses. La première chose, c'est il faut interpréter les messages de l'univers. Vous comprenez? Il faut interpréter les messages de l'univers. Comment? Si vous expérimentez un domaine, d'accord, et ce domaine, vous trouvez que ce n'est pas pour vous, alors stoppez-le et changez-le par d'autres choses. Moi, j'ai fait le développement web pendant 3 ans, d'accord, 3 ans, c'est-à-dire de stage professionnel, j'ai fait le développement web, d'accord, et même dans mes heures libres, j'ai fait le développement web. Seulement je voulais maîtriser, d'accord, je voulais maîtriser ce domaine, mais à la fin j'ai trouvé que ce n'est pas ça mon domaine, d'accord. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai investi beaucoup de temps dans le développement web, mais à la fin j'ai compris, d'accord, que ce n'est pas ça, d'accord. Ce n'est pas ça mon domaine, ce n'est pas ça mon domaine parce que mon domaine c'est la recherche scientifique. Vous comprenez? J'aime, oui, j'aime le raisonnement, j'aime la logique, mais la recherche scientifique, précisément concernant l'être humain, c'est-à-dire le développement personnel, c'est ça mon domaine. Ce n'est pas la création des sites web. Donc, j'ai dit stop au site web, d'accord. J'ai changé ça pour suivre ma passion et faire ce que j'aime. Donc, ce que vous pouvez tirer de toute mon histoire, c'est premièrement, il faut interpréter le message de l'univers. Les messages que l'univers vous envoie, il faut les interpréter. Par exemple, ici lorsque je dis il faut interpréter les messages de l'univers, il faut faire la différence, d'accord? Il faut faire la différence entre
ce que votre yeux voit et ce que votre cœur voit. Vous comprenez? Il faut faire la différence entre ce que votre yeux voit et ce que votre cœur voit. Comment Youssef, qu'est-ce que vous signifiez par ça? Je signifie par ça que ce que votre yeux voit, ce n'est pas toujours vrai. Mais ce que votre cœur voit, c'est ça le vrai. Vous comprenez? Ce que votre yeux voit, ce n'est pas toujours vrai. Mais ce que votre cœur voit, votre cœur voit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le fait de faire une rencontre avec un inventeur et que l'idée de créer, moi, une science, cette idée a été gravée, d'accord, a été restée dans mon cœur. D'accord, même si j'ai fait l'expérimentation, même si j'ai essayé de faire plusieurs choses, mais mon cœur, l'idée de créer une science a resté ici. Dans mon cœur, l'idée de faire des séminaires comme ça, l'idée de créer des livres a été restée dans mon cœur, d'accord? Donc, lorsque je dis interpréter les messages de l'univers, utilisez votre cœur et pas vos yeux. Vous comprenez? Utilisez votre cœur. Pourquoi Youssef? Parce que c'est le cœur qui sait la vérité, et pas vos yeux. D'accord? Ce n'est pas vos yeux qui vont vous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est votre cœur qui va vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous comprenez? La rencontre a été... J'ai rencontré l'inventeur en 2013. J'ai cru que c'est par hasard, mais après, j'ai découvert que c'est ça ce que je dois faire, d'accord? J'ai découvert que c'est ça ce que je dois faire parce que c'est ça mon domaine, c'est la recherche scientifique et c'est comme ça, la création des livres, des vidéos, faire des séminaires, c'est ça mon objectif dans cette vie. Ce que j'ai conclu moi-même, d'accord? Donc, premièrement, ce que vous pouvez conclure de ma propre histoire, c'est premièrement, il faut interpréter les messages que l'univers essaye de vous transmettre. D'accord? Interpréter les messages que l'univers vous transmettre via votre cœur et pas vos yeux. C'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est... Le deuxième point, c'est... Ce n'est pas facile, d'accord? Ce n'est pas facile de découvrir votre passion. J'ai déjà mentionné au premier lieu que peu de personnes qui vont découvrir leur passion. Ou bien, pardon, qui vont travailler avec leur passion. Pourquoi Youssef? Parce que ce n'est pas facile de découvrir votre passion. C'est-à-dire, il nécessite du travail, peu de personnes qui veulent travailler avec leur passion. Et aussi, travailler... C'est-à-dire les personnes qui veulent travailler avec leur passion, ils ne sont pas peur, d'accord? Ils ne sont pas peur de mourir pour la vérité, pour découvrir la vérité. Vous comprenez? Les personnes qui veulent travailler avec leur passion, ils ne sont pas peur, d'accord? Ils ne sont pas peur de mourir pour découvrir la vérité. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça l'idée. L'idée c'est que ce n'est pas facile de travailler avec votre passion parce que il nécessite l'éloignement de votre... Il nécessite l'éloignement du zone de confort, d'accord? Il nécessite le travail, il nécessite l'expérimentation, d'essayer de faire ça, d'expérimenter votre cerveau à diverses expériences, que ce soit mentales ou bien physiques. Vraiment, il faut faire, d'accord, faire des stages. J'ai essayé même de travailler dans des centres d'appel. J'ai essayé de faire beaucoup de choses, d'accord. J'ai essayé d'expérimenter plusieurs travaux. J'ai essayé d'apprendre différentes langues. J'ai essayé de faire différentes activités sportives, d'accord, pour que j'entraîne non seulement mon intellect, mais aussi ma physique. J'ai essayé de faire beaucoup d'expérimentations. Et comme j'ai déjà mentionné, les personnes qui veulent découvrir ou bien qui veulent travailler avec leur passion,
ils ne sont pas peur, d'accord? Ils ne sont pas peur de mourir pour la vérité. Vous comprenez? Donc, 2 points. Premièrement, interprétez les messages de l'univers via votre cœur et pas votre cerveau. Et ces messages, ils peuvent être parfois chiffrés. Qu'est-ce que vous signifie par chiffré, Youssef? Via des symboles, via des personnes, via des... Vous comprenez? Il faut voir les choses avec votre cœur et pas votre cerveau. Deuxième point, c'est les personnes qui veulent ou bien qui travaillent avec leur passion ne sont pas peur pour mourir pour la vérité. Donc ce sont 2 points que je veux que vous tirez de ma propre histoire. Donc pour conclure, une conclusion générale, c'est il y a 4 avantages de travailler avec votre passion. Le premier avantage, c'est vous sentez la tranquillité intérieure, d'accord? La tranquillité, le calme, d'accord? À l'intérieur de vous, il y a un calme, c'est ça la joie intérieure, d'accord? Il y a la joie intérieure, c'est-à-dire la quiétude, le calme. Il y a l'absence, d'accord? L'absence de inner conflict. C'est quoi inner conflict? C'est-à-dire le conflit entre l'esprit et le vous. Il n'y a pas ce conflit. Il y a la quiétude, il y a la tranquillité, il y a le calme. Vous comprenez? Il y a le calme intérieur. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est les décisions que vous prenez, que ce soit personnel ou bien professionnel, c'est vous qui les choisissez. Donc, vous êtes certain de ce que vous faites. Troisième avantage, c'est la meilleure chose pour vous parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans cette vie. Et c'est la meilleure chose pour vous parce que vous êtes le patron, d'accord? Vous êtes le patron de vous-même. Il n'y a pas une personne qui vous dit il faut réveiller dans cette heure ou bien il faut travailler dans cette heure et ne pas travailler dans cette heure. C'est vous, d'accord? C'est vous qui faites tout. Vous managez votre temps, vous créez vos produits, vos livres, vos vidéos, vous faites le design, le marketing, c'est vous qui contrôlez tout. Vous contrôlez le temps, tout ce que vous faites, c'est vous. Vous comprenez? Vous pouvez voyager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes le patron de vous-même. Donc c'est la meilleure chose pour vous. C'est le troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est-à-dire c'est un indice de richesse. D'accord? Si vous découvrissez votre passion, c'est-à-dire c'est un indice de richesse. D'accord? Avoir beaucoup d'argent, c'est un indice de richesse. Donc ce sont 4 avantages. Et les deux idées que vous pouvez tirer de ma propre histoire, c'est premièrement, interpréter les messages de l'univers. Toujours lorsque vous expérimentez différentes choses, essayez de voir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Moi j'ai travaillé différents travaux, j'ai compris que les choses qui m'ont apporté de l'argent, c'est l'enseignement, d'accord? C'est l'enseignement, c'est partager le savoir. C'est ça ce qui m'a amené l'argent. Faites la même chose, expérimentez différentes choses et voyez ce qui vous amène l'argent. Vous comprenez? Donc, toujours expérimenter et interpréter les messages de l'univers via votre cœur et pas votre yeux. Parce que votre yeux ne dit pas la vérité. D'accord? Ce que vous voyez avec vos yeux, ce n'est pas toujours vrai. Mais ce que votre cœur voit, c'est vrai. D'accord? Vous pouvez voir quelque chose avec vos yeux, mais votre cœur dit d'autres choses. Vous comprenez? Donc, interprétez les messages de l'univers via votre cœur et pas vos yeux. Et deuxième chose, la deuxième idée, c'est que ce n'est pas facile. Comprenez, ce n'est pas facile Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire, d'accord? Je ne dis pas ce n'est pas facile, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le faire, non. Vous pouvez le faire, mais il faut comprendre que ce n'est pas facile, que ça demande que l'expérimentation de travailler, de faire travaux, d'expérimenter votre cerveau à différentes expériences, que ce soit intellectuelles, que ce soit physique, et aussi de ne pas peur, d'accord, de ne pas peur pour découvrir la vérité, d'accord, c'est les personnes qui travaillent avec leur passion, ils ne sont pas peur, d'accord, ils ne sont pas peur
pour découvrir la vérité. Nous ne sommes pas peur pour mourir pour la vérité. Vous comprenez? Donc c'est ça les 4 avantages que j'ai voulu partager avec vous. Et aussi les 2 idées de ma propre histoire que j'ai aimé partager avec vous. Et aussi, je vais partager avec vous une expérience de 2 personnes qui ont découvert leur passion, d'accord? Depuis leur adolescence, parce que comme j'ai déjà mentionné, il faut faire la liaison entre votre passé, comme Steve Jobs a dit, il faut connecter les points. Il faut faire la liaison entre votre enfance et votre jeunesse et votre adolescence. Donc j'ai partagé deux vidéos dont vous allez les trouver dans la description de 2 personnes qui ont découvert leur passion depuis leur adolescence. Vous comprenez? Depuis leur adolescence, ils ont découvert leur passion. Donc j'ai aimé les partager avec vous. Vous allez les trouver dans la description. J'espère que ma propre expérience a été utile pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous et à la prochaine. Merci à vous.